Hello les potos, si je vous dis hasta la vista baby, ça vous dit quelque chose? Allez, let's go! On se retrouve aujourd'hui avec Terminator Dark Fate, réalisé cette fois-ci par Tim Miller. Alors Tim Miller, c'est un réalisateur qui a déjà réalisé Deadpool, mais il est aussi des responsables des effets spéciaux pour un jeu vidéo Mass Effect 2. Concernant les acteurs, on retrouve enfin Linda Hamilton sous les traits de Sarah Connor. Bon, Linda Hamilton, c'est pas que Terminator, hein, c'est aussi Le Pic de Dante, par exemple, ou La Maison du Silence. La deuxième actrice, Mackenzie Davis, joue le rôle de Grace. Alors, Mackenzie Davis, on l'a vu assez récemment dans Blade Runner 2049, mais aussi on peut la voir dans le film Freak of Nature. La troisième, c'est Natalia Reyes sous les traits de Daniela Ramos. Alors, Natalia Reyes, on l'a vu dans Les Oiseaux de Passage, mais c'est plus une actrice de telenovelas. Elle était par exemple dans la telenovela La Vendedora de Rosas. Le dernier, on ne pouvait pas s'en passer, bien évidemment, Arnold Schwarzenegger qui revient sous les traits du T-800. Alors lui, hein, c'est le piquet à la maternelle, Predator, enfin bref, je ne vais pas vous tous les sortir, parce que sa filmographie est longue comme le bras, quoi. L'intro du film, en fait, on se retrouve 22 ans après la date du jugement dernier. Tout va bien, le monde est toujours debout. Et en fait, on se rend compte que Sarah Connor et John Connor ont réussi à déjouer Skynet dans le 2. Sauf que bizarrement, eh ben, un nouveau Terminator va faire son apparition, le RAV-9, pour éliminer une nouvelle figure de la résistance, Daniela Ramos. Elle va être protégée par Grace et un peu plus tard, hein, assez rapidement d'ailleurs, par Sarah Connor. On passe maintenant à la critique du film. On commence d'abord par Linda Hamilton, que j'ai eu surkiffé retrouver dans le rôle de Sarah Connor. J'avais déjà vu Emilia Clarke, Lena Headey dans la série Sarah Connor Chronicles. Non, Linda Hamilton, c'est la meilleure. Pour moi, c'est Sarah Connor. Elle a le charisme, elle a le physique. Voilà, pour moi, ça restera tout le temps Sarah Connor. Et dans ce film-là, elle montre une Sarah Connor qui a encore pris plus d'expérience. Elle connaît les Terminators, elle a moins peur. Voilà, une Sarah Connor qui a, entre guillemets, qui est arrivée à son apogée pour moi. Mais il y a un petit défaut quand même, c'est que des fois elle a des réactions dans le film où je me dis, ça fait pas Sarah Connor ça. Je la reconnais pas trop là. Mais c'est assez rare. Dans l'ensemble, Linda Hamilton, pour moi, ça restera Sarah Connor, et pour moi, Sarah Connor restera toujours le meilleur personnage de Terminator. La deuxième, Mackenzie Davis, alors autant j'ai adoré Linda Hamilton, autant j'ai détesté Mackenzie Davis, tant la performance de l'actrice que le personnage, parce que c'est deux choses différentes, mais pour moi, j'ai aimé ni l'un ni l'autre. Parce que j'ai trouvé déjà Mackenzie Davis hyper théâtrale, tout le temps théâtrale, mais dans toutes ses émotions. Ça faisait limite un personnage de Shakespeare, quoi. Je sais pas, j'ai pas kiffé, je suis désolé. Elle servait limite c'était un faire-valoir pour le scénario du film, mais le personnage, il était en soi Mackenzie Davis ou n'importe qui d'autre aurait parfaitement fait l'affaire, quoi. Non, j'ai pas kiffé. Honnêtement, j'ai pas kiffé. Natalia Reyes. Alors, elle, sur le papier, on a l'impression qu'elle joue un petit peu un John Connor bis, mais pas tout à fait. Pas tant que ça, en fait. Parce qu'en fait, au fil de l'histoire, on va voir qu'elle va être quand même plus présente dans la lutte contre le RAV-9. Elle va avoir plus de poids dans les décisions du groupe, et elle va être assez intéressante. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va nous, s'il y a une suite, elle va être plus intéressante que n'aurait pu être John Connor, par exemple. Après, l'actrice en elle-même, on voit que c'est une actrice de telenovela. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les telenovelas, souvent les acteurs et actrices, elles sont assez théâtrales. Et là, il y a deux, trois scènes, ou bon, quelques scènes quand même, où voilà, elle exagère un petit peu trop ses émotions, et du coup, dans le contexte, c'est un peu exagéré. Mais franchement, je pense que Natalia Reyes, Hollywood peut lui faire confiance, je pense qu'elle peut être intéressante. Honnêtement, elle a du potentiel, cette actrice. Le dernier, Schwartzy, bon bah, il connaît son rôle, hein, et par cœur, il le joue super bien. Sauf que malheureusement, ici, le T800 sert uniquement de fanservice. Il sert qu'à ça. On aurait mis n'importe qui d'autre, n'importe quel autre personnage, ça aurait fait la même chose. Le personnage dans l'histoire ne sert à rien, par contre lui il le joue bien, quoi. Voilà, il joue bien son rôle, il connaît son rôle.
On passe maintenant au décor. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas vraiment des décors visuels, c'est plus des décors un peu bac à sable, quoi. C'est vraiment, pour vous situer le contexte, c'est un mini spoil, mais vous inquiétez pas, ça va pas non plus vous révéler l'intrigue. Le film va principalement se dérouler dans les déserts qui séparent le Texas du Mexique. Donc voilà, pas grand chose à dire. Ils vont être de temps en temps un peu dans des infrastructures, un peu avec des machines, de la technologie, juste pour dire voilà, l'homme dépend de tout ça. Vraiment, c'est plus un décor bac à sable, quoi. C'est vraiment pour mettre une action à l'intérieur, et puis il faut qu'il y ait un décor, quoi. Après les accessoires et tout ça, il y en a énormément. Bon, évidemment, on retrouve l'arsenal des Terminators, hein, tous les armes à feu de tous les types qui lancent tout et n'importe quoi. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est vraiment que tous les éléments de décor, les accessoires, les vêtements, tout est présent uniquement pour faire du fan service. Vraiment. Il y a- Tout est là pour vous rappeler le 1 et le 2. C'est hallucinant. C'est que ça. Donc voilà. Après, on passe à la mise en scène. Alors, à mon avis, le réalisateur il kiffe l'action. Ça se voit que c'est son gros kiff. Parce que alors pour mettre en scène les actions, il est excellent. Il fait des caméras ultra dynamiques, souvent à coups de plans larges et des plans moyens. Dès qu'il y a par exemple un combat au corps à corps ou un gunfight qui se passe dans une pièce ou un endroit plutôt sombre, il va utiliser des éléments de décor, par exemple des explosions, des trucs comme ça pour éclairer, pour qu'on puisse lire l'action. Bah, non, le gars, il gère. Il n'y a aucun problème. À ce niveau-là, il est très très bon. Là où il est moins bon, c'est dans la mise en scène de la narration, où c'est très classique. Et où la mise en scène, je sais pas, j'ai l'impression elle correspond pas à la mise en scène des actions. C'est comme si c'était pas le même réalisateur. C'est bizarre. Je sais pas, je trouve que c'est pas la même, enfin la mise en scène n'est pas la même. C'est pas le même niveau en fait. Après, pour ce qui est de la construction de l'histoire, alors oui, c'est très bien construit, il n'y a aucun problème, c'est assez logique, le fil est assez cohérent, enfin est assez logique, ou en tout cas on suit bien l'histoire, mais, il va être truffé d'incohérences, de choses incomplètes et tout, ça va nous, justement, je vais vous ramener au scénario, on va passer au scénario direct, ou déjà premier élément, avant de parler des incohérences, premier élément, en une scène, dès le départ du film, il va vous balayer les suites de Terminator 1 et 2. Donc 3, Renaissance et Genesis, il va aller loin. Il dégage tout. Sauf qu'il dégage tout pour en faire de la merde. Et oui, puisque justement, en fait, il va, en gros, mais en très gros, mais vraiment et très précisément, il va complètement copier Terminator 2. Dans l'arc narratif, c'est du Terminator 2, mais puissance 1000, avec des rappels au 1. C'est vraiment ça. Il n'y a rien de nouveau. C'est de la copie. Et l'autre chose aussi, c'est le fanservice, comme je vous le disais avec les accessoires. Tout est du fanservice. Tout. Les accessoires, tout, les scènes. Alors justement, en parlant de scènes, à un moment donné, il y a une scène qu'on voit dans le 2. C'est cette scène-là, elle m'a marqué. On la voit dans le 2. Et c'est exactement aux prises de vue près. C'est la même scène, quoi. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Les éléments de décor, plus les prises de vue, plus les actions. Tout ramène au 1 et au 2. Donc moi, ça me rappelle juste un petit truc. C'est juste l'histoire qu'il y a eu avec Star Wars 7, comme quoi ils avaient pompé sur le 4. Euh, alors, oui, c'est vrai. Mais si Star Wars 7 a pompé sur le 4 et en plus il y a eu tout le fanservice dans le Star Wars 7, moi personnellement j'ai pas aimé le 7. Hein. Mais bon, bref, c'est pour vous comparer. Alors celui-là, Dark Fate, il a copié le 2, mais waouh quoi. Un autre élément aussi que j'ai noté, c'est que le gars, il s'est pas fait chier au niveau visuel, au niveau idée, au niveau création, il n'a pas été bien loin. C'est juste qu'il a pris des éléments du 1, des éléments du 2, il a fait un mélange, mais vraiment un mélange, et il a fait un truc dans le 3. Je vous donne un exemple pour pas vous spoiler, c'est un exemple fictif. Genre, dans le 1, il y avait une Peugeot blanche. Dans le 2, il y avait une Renault rouge. Donc là, il a fait dans le 3 une Peugeot rouge. Donc voilà, il a pris la couleur du 2, le modèle du 1, et il a fait le 3. Et c'est exactement ça pour tout. C'est des mélanges, et puis pour faire plus fort, pour faire plus impressionnant, au final, ça fait pas plus impressionnant. Ça fait juste un mélange. Voilà. Voilà, ouais, c'est pas très intéressant en fait. Il y a pas vraiment de réelle nouveauté. Après les dialogues. Alors c'est des dialogues assez, je suis cool, hein, je vais dire passables.
avec des punchlines. Alors dans le film vous avez des punchlines, vous savez les punchlines qui vous gênent, c'est pas la punchline où vous dites ah ouais le gars il t'a cassé, non c'est une punchline gênante. Genre ouais je vais te tuer, ouais pas si je te tuais avant. C'est des punchlines qui marquent pas, qui sont gênantes. Et voilà c'est ça. Et tout ça, justement quand on a les phases narratives de l'histoire, il y a des incohérences dans les dialogues, des trucs incomplets. Ça vous embrouille complètement et puis vous vous posez des questions pendant le film en fait. Voilà, il y a plein de ratés au niveau scénaristique. Je vais quand même finir avec un élément positif, parce qu'il y en a un. C'est la fin. En fait, il y a un élément, ou des événements en tout cas, ou l'explication, qui va vraiment lier les trois personnages principaux, que sont donc Sarah Connor, Grace et Daniela. Vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment les lier. On peut dire que sans l'une d'elles, il ne peut pas y avoir de futur. En tout cas, le futur qu'on nous dépeint dans le film. Et ça, je trouve ça génial de lier ces personnages aussi étroitement. Ça, je trouvais excellent de sa part. C'était un peu attendu, mais au moins, il a le mérite de l'avoir fait. Donc voilà pour les scénarios. On passe maintenant aux cascades et aux effets spéciaux. Et là, franchement, je ne peux pas vous détailler cascades et effets spéciaux séparés, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Il y a des explosions, c'est ce qu'on demande. Il y a des effets pyrotechniques, des effets numériques là où il faut, comme il faut. Le méchant, hein, donc le Rap 9, il a des espèces de pouvoirs, c'est pas des pouvoirs, mais en tout cas des capacités qui sont excessivement bien réalisées. Encore une fois, l'idée, comme je vous l'ai dit, elles sont pourries, parce que c'est vraiment pompé du 1 et du 2 et mélangé, et puis ils ont fait le 3, mais les idées, donc l'idée est pourrie, mais la réalisation est vraiment impeccable. Dans tous les effets numériques, les effets pyrotechniques, les cascadeurs sont très bons, les angles de vue, tout est parfait. Et il y a beaucoup d'action, donc du coup, vraiment, c'est vraiment le genre de film pour regarder avec des pop-corn, et puis voilà, vous appréciez le spectacle. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai rien à dire, c'est impeccable. La BO. Alors, le gars s'est pas fait chier. Honnêtement, il s'est pas fait chier. Il a pris le thème principal de Terminator que tout le monde connaît. Et il nous l'utilise pour nous faire créer une ambiance, pour nous marquer une scène. Il nous prend un morceau de la chanson pour faire un petit bruitage un peu genre, un peu cool, tu vois. Genre, tu ramasses le flingue, puis t'entends tout, 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 tout. Voilà. Et je dis bien, il a dû mettre des musiques nouvelles. Mais honnêtement, je me souviens même plus. Je sais même pas s'il y en avait d'autres. Donc le gars s'est pas vraiment fait chier. Donc voilà. En conclusion, tout ça pour dire que le film, c'est pas la pire suite, mais c'est pas non plus, peut-être pas la meilleure non plus, et qu'au final, pour moi, je continue à dire que ça s'arrête au 2. Je pense que le gars, en fait, il a eu un gros problème, le réalisateur, c'est qu'en fait, il a eu le problème de J. Abrams, c'est qu'il aime tellement la saga, il aime tellement respecter la saga, qu'il avait peur de se séparer et de prendre aucun risque. Donc au final, il a fait une copie. Vraiment une copie du 2, avec un peu des éléments du 1, et ça a donné ça. Donc un film presque du déjà vu, pas très intéressant, malgré qu'il y ait Linda Hamilton qui soit revenue, c'est cool, mais ça suffit pas en fait. Malheureusement, ça suffit pas. Donc c'est vraiment le film que je vous conseille d'aller voir au cinéma que si vous allez dans les heures où c'est le moins cher là, ou vous attendez qu'il sorte sur une plateforme stream ou sur Blu-ray, voilà. Mais allez au cinéma, pour les fans, vous allez être déçus. Pour les autres, peut-être vous allez apprécier parce que vous connaissez pas le 1 et le 2. Voilà. J'ai fait le tour du film, j'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Eh ben, vous abonnez à ma chaîne. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également exploser le pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Et le tout premier point, c'est justement cette fameuse scène du départ, pratiquement du départ, où on nous montre ce qui se passe un an après les événements du 2. On retrouve Sarah Connor rajeunie, Schwarzenegger rajeuni, et même Edward Furlong qui avait interprété John Connor, on le voit vraiment 3-4 secondes, on le voit. Et en fait, Schwarzenegger qui joue à ce moment-là, dans cette scène-là en tout cas, un mauvais T-800, un mauvais Terminator, va tuer John Connor. Et donc, comme je vous dis, par cette scène-là, le réalisateur balaye complètement ce qui se passe dans le 3, dans le Renaissance et dans le Genesis. Excellente idée. Mais, justement, je vous ramène
Ah, le deuxième élément, et je vous dis là où il y a des choses complètement illogiques, c'est qu'il justement, en faisant ça, il a voulu recommencer. Ça, je suis d'accord avec lui. Il a voulu en fait repartir sur des bases saines. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui joue pas. Parce que dans le film, il explique que Sarah Connor et John Connor ont réussi à battre Skynet à la fin du 2. Donc Skynet ne verrait jamais le jour. Donc comment est-il possible qu'un T-800 qui a été créé par Skynet, qui au final, vous comprenez, n'a jamais existé, peut tuer John Connor un an après? C'est pas possible. Si Skynet n'a jamais existé, comment un T-800 peut exister? Voilà, ça c'est une des premières incohérences. Autre chose, ça c'est peut-être pas une incohérence, c'est le troisième élément donc, c'est pas vraiment une incohérence, c'est une explication un peu foireuse ou tirée par les cheveux, comme vous voulez. En fait, bah, on se retrouve donc 22 ans plus tard, Sarah Connor, Grace et Daniela sont vraiment dans la merde et elles apprennent que quelqu'un pourrait les aider si elles sont vraiment dans la caque. Donc ça se commentaire, elles vont aller voir cette personne-là et il s'avère que cette personne, ce n'est autre que le T-800 qui a tué John Connor. Donc évidemment, la rencontre avec Sarah Connor se passe assez mal. Mais il explique qu'en fait, en 22 ans, après avoir accompli sa mission de tuer John Connor, il savait plus quoi faire, il était perdu, et que petit à petit, au fil des ans, il a réussi un petit peu à avoir des émotions, à se créer une conscience. Et que donc maintenant, c'est un gentil Terminator. Ouais, ouais. C'est tiré par les jeux. Ça peut paraître logique, ça pourrait être logique, mais moi, ça me casse un petit peu le truc du 2, parce que justement, dans le 2, le T-800 qui protège John explique bien que un robot ne peut pas comprendre les sentiments d'un humain. C'est une machine. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de sentiments, elle ne peut pas comprendre les humains. Elle essaye, mais elle ne comprend pas. Donc là, ça casse encore une fois ce qui se passe dans le 2. Et il respecte, mais en même temps, il respecte pas le réalisateur là. Ça. Donc du coup, ouais, j'ai pas trop kiffé quoi. Le dernier élément, le quatrième, voilà, on finit avec du positif, c'est justement la fin, que je vous disais, est intéressante. En fait, à 3/4 du film, on comprend qu'en fait, Daniela a sauvé Grace étant petite de la Légion. Alors la Légion, si jamais, je vous fais une petite parenthèse, la Légion, c'est en gros le nouveau Skynet. Alors ne demandez-moi pas comment la Légion est arrivée là, il l'explique pas dans le film. Il y a juste, ça s'appelle la Légion, c'est une nouvelle machine quoi. Donc bref, je reviens au truc. Donc euh, Daniela sauve Grace de la Légion. Et elle va, entre guillemets, l'éduquer, la former et tout. Et donc Grace grandit du futur, elle revient dans le passé pour protéger Daniela. Et voilà. Et donc, à la fin du film, Grace meurt, et c'est Sarah Connor qui va prendre sous son aile Daniela pour la protéger d'une part, mais surtout pour la former, pour être le futur leader de la résistance. Et donc là, il y a une espèce de, comme je vous dis, de cercle entre les trois personnages. C'est-à-dire que sans la formation de Sarah Connor, Daniela ne serait jamais devenue la leader de la résistance, et sans être la leader de la résistance, elle n'aurait jamais pu sauver Grace. Et voilà. Il y a cette espèce de cercle entre les trois personnages principaux qui est super sympa. C'est attendu, mais ça reste assez sympa. Donc voilà, j'ai fini avec les spoils. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.